Madame, monsieur, bonsoir. Un pas vers le grand chelem. John McEnroe, une nouvelle fois, remporte le tournoi de Wimbledon. Tu m'as encore loupé les titres. Je te demande pourtant pas grand-chose, m'enregistrer le journal quand j'ai conseil d'administration. Trop beau avec son diadème. Véronique Molland. Ça fait 3 ans et demi maintenant qu'on existe. On a toujours ce module associatif, donc une association loi 1901, pour permettre aux femmes défavorisées, aux femmes en situation de faiblesse, en tout genre, d'avoir accès à la coiffure, à l'esthétique, mais plus particulièrement à des ateliers estime de soi. Donc, j'ai vu que vous aviez aussi, vous proposiez aussi la coiffure à des hommes. Oui, c'est hommes, femmes, on accompagne aussi les enfants, je veux dire, c'est toute la famille. Toute la famille est concernée. Mais c'est pas mal, puis en plus, vous n'avez pas énormément plus de cheveux que moi. J'essaye de voir si ça donnerait. Ça fonctionne. C'est vraiment un soin qui est super. Non, Oh, non, ils sont pas. Non, Mais non, moi j'ai des queues de rat. non, regardez, touchez. Vous allez voir. Ça ressemble à moi, mais il y en a plus. D'accord. Alors, atelier estime de soi, vous pouvez m'en dire un peu plus? Oui, alors ces ateliers sont très différents. On a des partenariats avec des structures médico-sociales, par exemple, qui nous confient certaines personnes qui sont en souffrance par rapport à un état psychologique ou physique ou un handicap. Et on travaille l'estime de soi de par des ateliers beauté, coiffure, esthétique. On peut également leur proposer des petits ateliers shopping. Ça veut dire que vous les accompagnez pour faire des courses? On les accompagne pour tout en fait. C'est vraiment un accompagnement même dans le soin. Donc on a des personnes qualifiées au sein de l'équipe qui les mettent en confiance petit à petit, qui leur apprennent à s'habiller avec certaines couleurs, certaines formes. Des fois, selon leurs possibilités, on peut faire aussi des vides-greniers ou voilà, en tout genre. Alors, vous parlez de l'équipe. Qu'est-ce que c'est que cette équipe? Est-ce que ce sont tous des bénévoles? Comment ça fonctionne? Alors, l'association Beauté et Style a démarré il y a 3 ans et demi avec des bénévoles. Petit à petit, on a fait des contrats aidés. Donc, avec les mesures prises l'année dernière concernant les contrats aidés, donc on n'a plus de contrats aidés. Moi, j'ai voulu conserver les emplois qui étaient en poste. Du coup, on a créé en parallèle une petite structure d'entreprise sociale pour nous permettre justement de conserver tous les emplois. Voilà. D'accord. Et ça fait combien de personnes, ça? Alors, on a une équipe de 5 personnes. Voilà, elles sont toutes à temps partiel. Dedans, on a 2 esthéticiennes, 2 coiffeuses, une secrétaire qui est en contrat de professionnalisation et moi-même qui est socio-esthéticienne. Voilà. C'est la première fois que j'entends le mot de socio-esthéticienne. Alors la socio-esthéticienne, c'est une esthéticienne déjà avant tout et elle s'oriente plutôt vers des personnes en souffrance, donc malades, des personnes handicapées, des personnes âgées. Mais vous avez fait une formation pour ça ou c'est vous? J'ai fait une formation pour ça il y a 25 ans, oui. Donc moi j'ai beaucoup exercé dans la socio-esthétique. Je me souviens qu'il y a très très longtemps, il y avait, quand on commençait un peu à réfléchir à ce que pouvait être un hôpital psychiatrique en mieux que ce qui existait et qu'on appelait des asiles, on a commencé par exemple à y installer des salons de coiffure pour les personnes qui étaient des résidents des hôpitaux psychiatriques et ça faisait partie du soin effectivement. C'est un peu ça.
Oui, alors moi j'ai beaucoup travaillé en Suisse par exemple, où la Suisse est vraiment très très développée dans le bien-être, dans l'accompagnement des malades, même en fin de vie, etc. Et même pour le sexe d'ailleurs, en Suisse, ils ont beaucoup réfléchi à comment est-ce que des personnes handicapées ou physiques ou mentales pouvaient connaître ce bonheur du sexe. Et il y a des personnes, des sociaux, je ne sais pas comment on pourrait appeler, pas des socioputes ou des sociaux, qui font ça en Suisse. Oui, bon, la France s'y met, avec un peu de retard, mais c'est vrai que la Suisse, ils sont vraiment très, très, très en avance par rapport au bien-être et par rapport à l'accompagnement des gens en situation de faiblesse. Mais la France s'y met, on ne peut pas dire que, même au niveau du sexe, je veux dire, les associations des paralysés en France ont aussi des projets, des ateliers concernant tout cet accompagnement. Bon alors, la personne qui coupe les cheveux de la personne qui est venue faire le reportage sur la personne qui coupe les cheveux. Comment vous trouvez les cheveux de Nassima? Ils sont rigolos. Ils sont rigolos. Pourquoi ils sont rigolos? Qui vont se mettre tout seuls. L'association permet vraiment aux femmes en situation défavorisée d'avoir accès à la structure avec des tarifs vraiment très très réduits. Par contre, tout le monde ne peut pas avoir accès à ces tarifs réduits. Donc pour permettre une ouverture plus large du public, nous avons créé en parallèle une entreprise qui permet à tout le monde, tout public, de venir avec un abonnement ou sans abonnement. Donc avec un système d'abonnement sur 6 mois ou 12 mois qui permet d'avoir des tarifs un petit peu plus réduits. Et sinon, un tarif tout à fait normal. Normal, mais il me semble quand même légèrement moins cher que le coiffeur lambda, non? On s'adapte aussi à la population de Bergerac, parce que c'est vrai, bon, moi je ne suis pas une bergeracoise née d'ici. Je l'entends. Mais je veux dire, je connais Bergerac depuis très très longtemps, depuis de nombreuses années, et c'est vrai que les habitants ne sont plus les mêmes, le pouvoir d'achat n'est plus le même, et on essaye de faire bénéficier des prestations à tout le monde. Voilà. Pour l'Assiette Vintage, le local est à votre disposition gratuitement? Oui, c'est une mise à disposition des locaux. On a vraiment de la chance d'avoir des locaux en normes et grands. On n'exploite encore pas correctement toute la superficie. On espère bientôt mettre en place des après-midi, des ateliers, donc divers, avec pourquoi pas un accompagnement avec des parents d'enfants autistes ou d'autres ateliers. On est en train d'y réfléchir. L'assiette, c'est quand même une très belle aventure, même si ce n'est pas mon métier, la restauration. C'est une excellente aventure. On a la chance d'être dans les anciens locaux du lycée de l'Alba, donc qui a été rebaptisé le site Jacques Lagabriel. L'inauguration a eu lieu début janvier. C'est un restaurant social et solidaire qui est ouvert au tout public. Les tarifs ne sont pas les mêmes pour toutes les personnes, évidemment. Donc on vient avec sa déclaration d'impôt ou bien sa fiche de... Non. Alors, simplement, si vous êtes en situation difficile, que vous avez des tout petits revenus, là, oui, vous prenez vos justificatifs de revenus pour pouvoir bénéficier du tarif réduit. Sinon, ce n'est pas la peine d'avoir vos justificatifs. Tout le monde peut venir. On est ouvert du mardi au vendredi le midi. Et une fois par mois, on fait une soirée à thème. Donc, la prochaine, c'est le 9 mars. Donc on fait une soirée karaoké, une soirée dansante également. Et on va fêter les 1 an de l'Assiette Vintage. Vous êtes content de travailler ici? Oui, très. Tout le monde a l'air très content de travailler ici. Je crois que c'est une réussite. C'est surtout une bonne idée. Ouais. C'est... Enfin, moi, je sais que personnellement, quand j'ai vu la recherche d'emploi, l'association marquée comme ça, je me suis dit, tiens,
Je connaissais pas du tout, ça m'a plutôt intriguée. J'ai fait une journée d'essai et ça m'a vraiment, enfin c'était vraiment différent. Là pour le coup, on aidait vraiment les personnes quoi, qui en ont besoin. Ouais. Mais en même temps, en faisant des choses agréables avec elles. Ouais, c'est ça. C'est un bon moment, c'est pas comme dans certains salons à la chaîne. On n'est pas là pour faire du chiffre. Moi j'ai eu l'expérience, j'ai travaillé en franchise. Sincèrement, on n'a pas le temps hein, de s'intéresser aux clients. C'est ça. Il faut enchaîner. Donc, moi personnellement ça ne m'allait pas. Quoi. Moi j'aime bien ce côté familial, les clients qui reviennent. Je trouve ça important. Quoi. Ben, en tout cas, ce que je trouve, c'est que vous avez l'air très pro. Ah, merci. Et que, ben oui, mais ça joint l'utile à l'agréable, et c'est très bien. C'est gentil. Alors, bonjour Émilie. Véronique nous a dit qu'elle voulait absolument qu'on vous interviewe parce que vous étiez très compétente dans votre spécialité. Donc, vous allez nous expliquer un peu ça. D'abord, Véronique, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur Émilie avant que je vous libère ? Alors, Émilie est rentrée dans l'aventure associative il y a 2 ans. Donc, elle a commencé comme bénévole. Puis, elle a été embauchée en contrat aidé avec un tout petit contrat de 20 heures par semaine. Et au fur et à mesure de nos possibilités, donc, on a augmenté son temps de travail. Aujourd'hui, donc, elle est en CDI. Et même si elle n'est pas de formation socio-esthéticienne, mais elle est très très bien formée en esthétique, elle a ses diplômes en esthétique. Elle est de ce fait une personne qui accompagne vraiment très très bien les personnes en situation difficile. Elle fait un excellent accompagnement. Alors, Émilie, comment ça vous est venu ? Alors malheureusement, j'ai perdu ma maman dû à un cancer. Et du coup, Véronique, elle traitait surtout les personnes en difficulté, manque de salaire ou les personnes handicapées. Et du coup, ça m'a parlé parce que j'ai connu malheureusement les mauvaises choses. Et du coup, avec mon expérience, j'essaye de leur expliquer pour qu'elles aient un petit moment à elles de bien-être parce que c'est pas toujours évident. Donc on a des personnes qui sont pas malades, mais d'autres qui le sont. Donc c'est vrai que ça leur fait du bien de pouvoir parler. On est un peu des confidentes. Et alors tu commences, je m'excuse, je te tutoie, mais ça vient tout seul. Tu commences, avant de faire un soin, tu commences à essayer de savoir un peu ce qui les amène. Oui, je leur demande... alors elles font un soin, et généralement je parle dans le soin pour qu'elles soient un peu plus décontractées. C'est comme nous avec la caméra. Voilà, tout le monde a peur au début, et puis après finalement ça se passe très bien. Donc généralement, elles se confient, ça dépend des caractères de chacune, mais souvent elles se confient et on essaye de leur amener un petit peu de bien-être. Et tu as vu des gens vraiment à qui tu avais fait du bien ? Ah oui, même elles nous remercient et elles viennent régulièrement. Il y a des personnes ou des personnes âgées qui n'avaient pas l'habitude, qui sont venues pour la première fois dans un institut parce qu'elles n'avaient pas les moyens avant. D'habitude, c'est toujours un peu intimidant. Oui, tout à fait. On se sent moche, gros. On essaye de les mettre à l'aise au maximum et puis généralement ça se passe bien. On n'a pas eu de personnes qui s'en sont plaintes. Bon, en tout cas, ça a l'air de te réussir parce que tu as l'air parfaitement heureuse ici. Ah oui, moi c'est tout à fait mon domaine et c'est vrai que l'accompagnement des gens, le bien-être, c'était aussi pour ça que je faisais esthétique. On est bien content que cette affaire marche. Vous êtes un peu soutenu par la mairie ? Alors, on ne demande pas de subvention au niveau de la mairie, même si la mairie nous accompagne quand même dans beaucoup de projets. Voilà, donc ils nous ont beaucoup aidés, ils nous aident encore beaucoup pour l'assiette vintage, ça c'est sûr. Mais au niveau de beauté et style, on est complètement indépendant. Tout ça est très riche et on souhaite que tout marche. Merci. Voilà, merci beaucoup à vous deux et à toute l'équipe. De toute façon, tu mets jamais le son. Pas quand je mange.